Coucou les anges, me voilà, surprise, surprise. Figurez-vous que j'ai décidé ça à la dernière minute et je me suis dit, en fait, c'est la pleine lune et pourquoi pas vous faire un petit tirage avec les énergies de la pleine lune euh, pour changer. Donc, par contre, ce ne sera pas un tirage préparé, ce ne sera pas un tirage à choix. Enfin, si, je pense que je vais quand même faire deux tirages différents, mais donc il n'y aura pas de bracelet dessus. Et je vais sortir les cartes au fur et à mesure avec vous. Je ne fais pas l'état d'avance. Et voir un petit peu, attendez, je regarde juste. Ouais, parce qu'il est 23h57. Voilà, c'était pour vous dire l'heure un petit peu du moment où, en fait, je fais la vidéo. Comme ça, vous savez, on est en plein dans les énergies de la pleine lune, là. Donc, c'est magnifique. Et donc, je pense que je vais faire peut-être deux tirages, mais du coup, j'ai pas préparé, j'ai rien préparé du tout. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va voir les messages qui ont envie de sortir avec ces énergies de pleine lune. Alors, il n'y a pas de bracelet en plus parce que, bah, évidemment, j'ai mis à recharger tous les bracelets. Donc, ceux qui sont en vente aussi, hein. J'ai d'ailleurs pas les miens, vous pouvez regarder. Tous ceux qui sont en pierre, ben, je les ai mis à recharger. J'espère que vous en avez fait de même. Et donc, du coup, ben, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais me laisser guider un petit peu par les énergies de la pleine lune et voir un petit peu vers où je vais aller. Donc voilà, on va faire, je dirais que je vais peut-être faire deux choix. Je sais pas, je vais voir, écoutez. On va voir déjà le premier message, hein, et voir où ça nous mène. Donc, qu'est-ce que nous apportent les énergies de la pleine lune? Alors, sachez quand même que cette pleine lune, elle va servir à beaucoup de se remettre en question et de guérir de certaines... C'est-à-dire qu'il y a des blessures qui vont refaire surface. Alors, c'est pas top au niveau du fait que, bah oui, on va dire les blessures refont surface, etc. Donc, vous allez certainement être chamboulé, sachez-le. Mais par contre, ça va vous permettre de guérir de plein de blessures, je pense, et ça va vous permettre aussi de voir les choses sous un nouvel aspect, vraiment. C'est une pleine lune qui est quand même assez forte puisqu'elle est... euh, c'est-à-dire qu'il y avait en même temps l'éclipse solaire et la pleine lune. Donc en fait, c'est vraiment une pleine lune assez forte, hein, au niveau des sensations, des émotions, des énergies. C'est vraiment très fort. Donc si vous êtes un peu secoué, ben, c'est normal. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies justement de la pleine lune? De quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'une femme qui prend un nouveau chemin pour un ancrage, j'ai l'impression. Ou qui a envie de s'ancrer. Et donc, ouais, il y a, pour moi déjà, euh, ça doit être au niveau sentimental, clairement. Soyons clairs. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui veut s'engager, euh, qui a cru en un engagement qui s'est arrêté. C'est une relation pour moi qui s'est arrêtée. Et peut-être que vous espérez toujours que la relation reparte et s'ancre. Ça, c'est probable, ouais. Pour moi, j'ai un éloignement. Euh, j'ai l'impression que vous avez été trahi ou trahi, hein, et que, mais on parle quand même beaucoup d'une femme ici, hein. Sachez-le, enfin, c'est des énergies féminines, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une femme. Vous pouvez être un homme et avoir des énergies plutôt féminines aussi, hein, ça n'a rien à voir, hein. Puisque vous savez, on a les deux en soi. On a l'énergie pardon, masculine et l'énergie féminine. Donc, ça peut très bien jouer, c'est peut-être votre côté féminin qui ressort, hein, c'est probable, hein. Et donc, on parle d'un homme quand même, hein. On dit que pour cette femme, pour arriver à cet homme, euh, moi j'ai l'impression que cette femme, elle est ancrée ailleurs. On dirait que elle regarde ailleurs et que bah, justement vous ne vous regardez pas. Et que donc j'ai l'impression que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Il y a eu une rupture, clairement, vous vous êtes éloignés. Et c'est suite en fait à des déceptions, j'ai l'impression, dans votre couple. Moi, je vois quand même un retour à la communication et je vois qu'on dépasse certains obstacles, hein, dans cette relation. Je vois qu'on dépasse pas mal d'obstacles.
Je vois des engagements aussi, ou alors c'était parce que, en fait, cet homme ou cette femme vous avait promis des engagements qui n'a pas tenu. Et ça, c'est probable aussi. Il y a peut-être une autre personne hein, aussi. Hein. Il y a peut-être une autre personne dans cette relation. Ou alors c'est une personne de conseil, c'est probable aussi. Que vous ayez une personne de conseil à vos côtés. On vous parle quand même, moi, du fait que vous êtes un peu troublé par cette situation et perdu, peut-être dans cette situation, vous n'y voyez pas très clair. Hein. Et certainement, ouais, moi j'ai l'autre personne qui revient. Et certainement pour moi, il y a une chance à venir. Et il y a un nouveau départ sur cette relation, hein, clairement. Pour moi, je vois vraiment un nouveau départ sur cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle lumière? Est-ce qu'on va parler encore de ces énergies ou pas? On vous parle d'une protection. On vous dit qu'il y a une évolution. Ouais, pour moi, il y a un éclaircissement de la situation, hein, clairement. Il y a comme s'il y avait un dépassement de soi, comme si... et que vous êtes certainement aussi dans l'attente hein, de cette réussite. Vous êtes certainement dans l'attente de cette réussite. Vous avez envie, il y a que ça avance. Il y a cette personne qui vous invite. Certainement pour au départ des discussions. Et c'est ici dans cette période-ci. Hein. Donc vous n'allez pas devoir attendre encore des mois et des mois pour revoir cette personne. Parce que pour moi, c'est ici en automne. On vous parle de l'automne. Ouais, on vous parle d'un froid et d'une guérison sur ce froid. Donc vraiment, alors bah, tant qu'on y est, qu'on parle de sentimental, on va prendre la métiste. Hein. Clairement. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, peut-être que cette personne, elle ne voulait pas d'engagement au départ. Et que c'est ça qui a posé, oui, voilà, exactement. C'est un homme, pour moi, qui au départ ne voulait pas d'engagement, qui était assez superficiel. Et qui peut-être allait voir à droite et à gauche. Et c'est peut-être ça que la relation, c'est où vous vous êtes rendu compte que, voilà, cette personne ne voulait pas s'engager. Ou alors qu'elle pouvait aller voir ailleurs. Et que, du coup, ça vous posait problème. Ce n'était pas dans votre conception du couple. Alors, du coup, vous vous êtes éloigné. Et j'ai l'impression qu'ici, vous revenez aux communications. Ça va repasser par, en fait, le fait d'avoir des discussions plutôt amicales, etc. Que peut-être au départ, cette personne va de nouveau pas vous promettre des grands engagements. Ben voilà, on sent qu'il y a une attirance qui ne peut pas... on parle même de flammes jumelles là, pour moi. On sent qu'il y a une attirance qu'on ne peut pas... on ne peut pas résister à cette attirance l'un vers l'autre. Et que du coup, ça fait qu'en fait, on revient tout le temps l'un vers l'autre. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi là-dessus? C'est génial avec les énergies de pleine lune, ça parle pas mal. Hein. Ouais, il y a peut-être le fait que cette personne, elle est fort différente de vous. Alors, ça peut être par rapport à des valeurs que vous avez différentes, par rapport à des religions, par rapport... voilà. On vous dit de laisser vos amis vous aider aussi. Peut-être qu'il y a des amis à vous qui peuvent être de bons conseils, éventuellement. Ça serait probable. D'écouter, parce que c'est la deuxième fois que il y a un ami ou une amie qui sort, et moi je pense que, ou c'est peut-être une personne qui va vous aider à vous réconcilier, éventuellement. Alors, très bientôt, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, vous êtes peut-être justement, parce qu'on vous disait hein, au départ que vous êtes un petit peu troublé, etc. Et donc, on vous dit un petit peu de savoir qu'est-ce que vous souhaitez avec cette personne, finalement. Si vous voulez vraiment un ancrage, etc. Et alors, justement, on vous dit, exprimez votre amour. Hein. Laissez-vous faire, enfin, allez faire le premier pas plutôt. Essayez d'aller faire le premier pas, peut-être parce que cette personne, peut-être par orgueil, n'oserait pas revenir vers vous. Pourtant, on voit quand même un retour. Hein. Donc, moi, je pense que même si vous n'allez pas vers cette personne, moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle viendra vers vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, le message d'aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que je vais faire un deuxième tirage. Hein, pour voir un petit peu s'il y a des autres énergies par rapport à d'autres choses. Voilà, on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez un lien quand même assez fort. Et ouais, il y a peut-être même une dépendance affective hein, avec cette personne. C'est-à-dire que vous êtes liés. Hein, et que
Ben, encore une fois, hein, ça confirme qu'en fait, vous êtes dans une relation discrète, secrète, qui n'est pas mise au grand jour. Et que vous, je pense que ça ne vous plaît pas. Hein. Et alors, on peut vous dire aussi que peut-être vous vous êtes rencontrés par le biais du travail. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une situation qui va arriver. Et vous allez peut-être rencontrer cette personne par le biais du travail éventuellement. Alors, un petit message des anges pour voir. Vous voyez, je fais tout devant vous comme ça. Se récompenser, je l'adore. Hein. Donc, on vous dit, hein, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie optimisée et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, voilà. Faites-vous plaisir, quoi. Mais ici, donc, on vous parle quand même d'une relation qui reprend, hein, clairement. Hein. Moi, pour moi, il y a une relation qui reprend. Hein. Donc, c'était quelqu'un que vous attendez, certainement. Et il y a une relation qui reprend. Au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, vous allez peut-être trouver justement des terrains d'entente ensemble pour repartir sur des énergies différentes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens hein, dans ce tirage. C'est-à-dire que cette personne, elle va revenir, mais ça va être avec des énergies différentes. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, c'est vachement sentimental, là, quand même. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, vous étiez un peu différent au niveau des projets d'avenir, etc. C'est un peu ce que l'arbre de vie essaie de nous dire. C'est-à-dire que vous voyez des choses différemment, comme ici, on vous dit que vous avez des différences, etc. Eh bien, vous avez un point de vue différent par rapport à... Ah, il y en avait une qui était restée là. Ah ben, les inséparables, écoutez. C'est qu'elle devait sortir. Donc, c'est amour. Il y a un lien fort entre vous, hein, clairement. Hein. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez vous retrouver sur la même longueur d'onde, en fait, en réalité. Vous n'étiez plus certainement sur la même longueur d'onde. Et pour moi, vous allez repartir justement sur la même longueur d'onde. Alors, quoi d'autre? Un petit arbre de vie. Deux petites cartes. Ouais, pour moi, il y a des déplacements. Hein. Donc, clairement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a même peut-être un voyage hein, qui serait prévu. Cette personne va peut-être vous proposer un voyage pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Ouais, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans la solitude et vous cherchez votre indépendance aussi, j'ai l'impression. Vous avez besoin aussi hein, de votre côté indépendant, de ne pas tout le temps être... Enfin, de faire des choses seul aussi. Hein. Ça, vous avez besoin de ce côté-là, on sent. Hein. Et peut-être que vous avez peur aussi de perdre ce côté-là, malgré tout, malgré que vous voulez des engagements. Peut-être que vous avez peur de perdre votre indépendance, pas la solitude hein, en soi. Hein. Vraiment votre indépendance. Alors, ensuite, on va prendre 2-3 cartes comme ça de l'amour éternel pour voir un petit peu ce que ça nous dit. La ronde des as. Donc, pour moi, vous voyez, il va y avoir une réunion. Donc, une réunion, hein. Réunion, quoi. En bref. Mais ça pourrait parler d'une réunion aussi. Mais pour moi, je vois que vous vous revoyez et que y a quelque chose qui se passe encore de fusionnel. Hein. Mais vous allez devoir faire un choix. Par rapport à... Peut-être, moi, je pense hein, que cette personne, elle va revenir en vous disant, voilà, moi, je veux repartir avec toi, mais clairement, je veux repartir légèrement. Quoi. Je ne veux pas qu'on commence à se mettre des responsabilités, qu'on commence à... Et du coup, et qu'on commence à s'engager dans des choses un petit peu... Mais sachez, pour moi, hein, j'ai l'impression aussi, sachez vos limites de ce que vous acceptez ou pas. Même si, oui, vous restez dans la légèreté quand même, parce que peut-être que c'est pas le bon moment pour vous engager, etc. Et parce que j'ai l'impression aussi que cette personne, elle a un peu peur de l'engagement. Ce qui fait qu'il y a eu des difficultés, je pense, dans cette relation. Hein. C'est parce que cette personne a peur de l'engagement, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est un peu léger, qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de faire un petit peu ce qu'il veut et de ne pas se sentir tenu. Donc, du coup, on sent qu'il a besoin de ça. Mais vous devez essayer de trouver un juste milieu, j'ai l'impression. C'est ce qui vous manque, hein, c'est d'avoir un juste milieu. Donc que vous ne vous sentiez pas non plus lésé dans cette histoire-là, mais que cette personne-là ne se sent pas non plus enfermée, vous voyez. Vous arrivez à trouver quelque chose, des compromis qui voilà, vraiment vous conviennent à tous les deux.
Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Un petit message des anges quand même. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent changer. C'est parce qu'on vous dit. On vous dit que dans ce couple-là, les énergies peuvent totalement changer. Et vous pouvez repartir sur des nouvelles bases, clairement. Donc voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage surprise vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Je voulais faire ça vraiment sous les énergies de la pleine lune. Dans les heures de pleine lune, tout ça. Des heures un petit peu, voilà. Ici, il doit être minuit et quelques. Donc, pour voir un petit peu les messages qu'on reçoit par rapport au moment où on le fait. Parce que c'est vrai que c'est encore plus propice au message de l'univers. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vous fais ce petit cadeau-là. Et donc, voilà, j'espère que du coup, ça vous aura parlé hein, quand même. Donc, ben, je vais faire un nouveau tirage. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui tombent par hasard sur le tirage, n'hésitez pas éventuellement, si ça vous a plu, à vous abonner, hein, éventuellement. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Et n'oubliez pas qu'il y a le concours quand même de novembre. Hein, voilà. Éventuellement, vous pouvez participer pour gagner une guidance personnelle. Pour ça, il faut vous abonner, de mettre en commentaire. Je participe, voilà. Et donc, on va faire un deuxième tirage. Et alors là, je vais commencer pour essayer d'avoir du général et voir si ça va nous parler peut-être de sentimental ou pas. Ben justement, on va commencer avec l'oracle G. Alors, pour le deuxième tirage. Alors, dites-moi si c'est une formule qui vous plaît aussi ou éventuellement, de temps en temps, je peux faire un tirage comme ça. On va voir quelles sont les énergies. Bon, ici, on vous parle quand même. Ouais, pour moi, il y a une maladie, il y a quelque chose où c'est du stress accumulé hein, pour une femme. C'est vraiment, mais alors, c'est des gros stress, hein, clairement. Hein, vous avez des gros stress, des grosses inquiétudes. Alors, on va voir concernant quoi. Donc, on parle d'une femme, hein, clairement. J'adore quand cette carte sort à la caméra parce que, regardez, on croirait que la bougie est allumée, qu'elle est vraiment allumée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit que vous avez du stress peut-être, alors soit par rapport à une stabilité, soit par rapport à un projet que vous attendez de mettre en place. Ouais, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est financier, hein, cette histoire. Hein. Ça parlera plutôt de financier. Donc, on vous dit que peut-être vous attendez une somme, éventuellement, pour débloquer une situation qui vous permettrait d'avancer. Et on vous dit quand même qu'il y a de l'espoir sur cette situation, mais c'est une situation qui vous stresse beaucoup. Après, ça peut être aussi une situation de santé qui vous demande de l'argent pour débloquer cette situation et avoir une stabilité. Il y a peut-être une personne âgée qui vous aide aussi éventuellement, c'est probable. Ça peut être ça aussi, qui financièrement va vous aider. C'est probable pour avoir cet argent qui vous manque. Pour moi, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, pour avoir une stabilité, hein, clairement. Hein. Alors, on va prendre quand même ici l'oracle miroir, qui parle plus ou moins comme l'oracle G, donc, du coup, qui est plus généraliste. Hein. Comme ça, on verra vraiment les messages qui ressortent. Alors, on voit ce que ça nous dit, quelles sont les énergies. Ouais, on vous parle de retard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et vous voyez, il y a de nouveau le même message. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend du temps, qui vous instabilise beaucoup, énormément. Et moi, je ressens beaucoup de stress hein, par rapport à cette situation que, en fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, une situation pénible. Et c'est compliqué pour vous et c'est pesant. Hein. Et alors, on vous dit que bientôt, vous allez avoir la possibilité de vous expliquer concernant cette situation et de trouver des solutions avec d'autres personnes hein, qui vous entourent. Et il y a une victoire. Hein. On vous parle quand même d'une victoire au bout. Hein. Il y a des amis qui vous aident, qui vous soutiennent. C'est pas impossible qu'il y ait des amis, de parler avec des amis va peut-être aussi vous permettre de voir les choses un peu différemment. Hein. Et donc, du coup, vous voyez, vous étiez dans l'échec et pour moi, les amis vous apportent une aide, une solution. Hein. Alors, attendez.
Ouais, vous avez quand même le miroir magique, c'est magnifique. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Si c'était clairement une situation au niveau financier qui vous déstabilisait, pour moi, ça serait... Mais il y a aussi le fait des amis, hein, clairement. Donc, vous avez besoin aussi de la participation et peut-être de l'aide. Alors, c'est pas une aide financière au niveau des amis. Pour moi, il y a peut-être une dame âgée qui vous aide financièrement, ça oui. Mais par contre, au niveau des amis, moi, j'ai vraiment cette impression que c'est des conseils, des choses comme ça. Ou même un appui, vous voyez. Le fait de, voilà, de vous soutenir au moment où ça ne va pas, tout ça. Et le fait que vous puissiez parler à certaines personnes, ça va vous soulager, ça va vous déstresser, j'ai l'impression. Parce que je sens une tension hein, très forte. Hein, ici, hein. Je sens que vous avez une tension, que vous êtes dans le stress parce que peut-être vous avez peur de ne pas pouvoir sortir de cette situation. Hein. Allez, on voit ce que ça nous dit. Voilà, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, on vous parle qu'il y a encore des sacrifices à faire pour sortir de cette situation, que c'est pas, voilà, ça va pas vous tomber et vous couler comme ça dans les mains. Qu'il y aura des signatures certainement, peut-être si vous attendez une signature depuis longtemps, quelque chose, un contrat, peut-être aussi éventuellement un contrat de travail, hein, pour vous sortir de cette situation-là. On vous dit que justement, vous avez peut-être mérité. Alors, est-ce que vous avez fait une formation, quelque chose pour justement vous améliorer dans un secteur et pouvoir concrétiser un projet au niveau du travail? Ça peut être ça. Alors ici, on vous dit que vous trouvez la solution hein, clairement et vous allez vous ancrer. Et aussi, pour moi, vous allez justement dégager des énergies négatives parce que en ce moment, peut-être, comme vous n'êtes pas très bien, etc., j'ai l'impression aussi que ça engendre des énergies négatives. Et donc, bah, vous savez bien, quand je vous dis, il faut essayer d'être positif pour que vous puissiez attirer positif, bah, c'est un peu le principe, quoi. Donc, du coup, comme vous êtes un petit peu dans des énergies négatives et que vous vous tracassez énormément, bah, ça fait que vous attirez un petit peu du négatif aussi. Hein. Et pour moi, ici, j'ai vraiment cette impression, et on me le dit hein, d'ailleurs, hein, que vous allez balayer tout ce qui est énergie négative et tout ça, vous allez arriver à le dépasser pour moi. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, hein, par contre. Que vous trouvez des solutions, mais que ça prend un petit peu de temps. Que c'est pas encore pour tout de suite, là, il y en a beaucoup trop. C'est pas encore pour tout de suite, mais vous trouvez des solutions. Alors, ici, vous voyez, il y a une transformation, encore une fois. Hein. Donc, ça confirme. Hein. Pour moi, il y a une transformation de la situation. Ouais, vous allez être beaucoup plus apaisé hein, suite au fait, en fait, de retrouver des solutions par rapport à cette situation et un déblocage. Hein. Vous y pensez énormément. Et c'est peut-être parce que aussi, vous allez penser à d'autres situations, à d'autres possibilités que vous allez vous sortir de cette situation. Et c'est peut-être par l'appui des amis. Parce qu'il y a peut-être un ami ou une amie qui va vous conseiller autre chose, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé pour vous sortir de cette situation. Alors, ensuite, moi, je vois quand même que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. On vous parle, oui. On vous dit que ben, il y a un nouveau départ, clairement. Alors, ça peut être dans un couple, là, mais il y a eu une trahison pour moi. Pour moi, il y a eu une trahison. Il y a peut-être un enfant aussi en rapport avec cette personne avec laquelle il y a eu une trahison. Ça, c'est... Attendez, on va faire un petit peu la métiste love au niveau sentimental et on va voir ce que ça nous dit. On nous parle d'un amour véritable. Parce que je vois que ça part au niveau sentimental. Donc, on va prendre la métiste love pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, on vous dit que vous avez une blessure par rapport à un amour véritable qui vous a déçu. Ici, on vous parle quand même de la protection divine qui va vous permettre de guérir de ces blessures. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui vous aime pour l'instant ou vous allez rencontrer une personne où les sentiments vont être partagés. Alors... on nous parle du printemps. Si vous êtes seul, c'est probable que vous rencontriez quelqu'un au printemps. Et il y a peut-être une séparation où cette personne devrait peut-être se séparer va peut-être se séparer aussi pour se mettre avec vous. Ou alors c'est vous qui devez faire le deuil de la situation du passé où il y avait un couple, où il y a eu une trahison, il y a peut-être un enfant dans cette situation. Et où c'est un nouveau départ. Vous avez essayé de faire un nouveau départ et ça n'a pas fonctionné, ça c'est probable aussi. Et on vous parle du karma, hein, du fait que les choses reviennent, vous voyez, et qu'aussi vous avez un lien karmique avec la personne qui arrive pour moi. Vous avez un lien karmique. On va prendre une dernière carte peut-être.
Il y a un secret, par contre. Cette personne ne vous dira pas tout au début, peut-être. Et vous allez y voir plus clair par la suite. Attendez, je vais quand même prendre le chakra du cœur pour voir un petit peu ce que lui dit là-dessus, sur cette relation. Parce que c'est un peu fou, parce qu'on parle quand même d'une situation de rupture. Mais pour moi, c'est cette personne-là qui doit se séparer d'une autre personne. J'ai l'impression. Après, ça vous parlera ou pas, ça parlera à peu de personnes, évidemment. Bon, on vous parle d'une personne blonde où il y a un blocage par rapport à des projets d'avenir. Il y a un blocage avec une personne blonde. Et c'est peut-être des blocages financiers aussi, qui font que vous ne pouvez pas avancer. C'est peut-être deux situations différentes ici. La première, c'était avec une personne, donc quelqu'un qui est célibataire peut-être, ou qui est en train de faire le deuil d'une relation. Pour moi, c'est vraiment ça. On parle d'abord, dans le premier cas, d'une personne qui est en train de faire le deuil d'une séparation. On vous dit qu'il faut faire le deuil, où il y a peut-être un enfant, etc. Et alors, vous allez rencontrer une autre personne au printemps, avec qui vous allez vouloir construire. Et j'ai l'impression que pour pouvoir construire, cette personne doit se séparer ou d'une situation familiale compliquée, ou alors peut-être d'une autre personne. Hein. Alors, on vous dit que, donc pour la deuxième situation, ici, on parle d'une personne blonde avec qui il y a des blocages matériels par rapport au fait d'avancer dans un couple. Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête en ce moment. Et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Ben, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas rencontré la personne que vous avez rencontrée là, avec qui vous souhaitez faire des projets, n'est pas votre âme sœur. Et c'est parce que on ne vous l'a pas encore mise sur votre chemin que vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur éventuellement. On vous parle d'avril ici. Hein, et il y a une nouvelle rencontre en plus. Écoutez, je ne veux pas remettre la zizanie, mais c'est peut-être les énergies de la lune qui font ça, je sais pas, mais moi je vois des ruptures, des reprises, des ruptures, et je vois beaucoup de gens qui se séparent pour aller avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça m'étonne très très fortement. Hein. Alors on va voir un petit peu l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il dit, pour voir si les messages se confirment. Mais attention qu'ici il y a deux histoires sentimentales différentes, je le sens, hein, ça. Il y avait la première avec l'améthyste et la deuxième avec le chakra du cœur. Ce n'est pas les mêmes relations. Ici, on vous parle de communication, message. On vous dit que vous allez devoir prendre du repos par rapport justement à des choses que vous allez apprendre, j'ai l'impression. Et ça peut concerner un enfant, éventuellement. Ou alors, c'est des nouvelles, des choses nouvelles, des nouveaux faits qui vous sont amenés et que vous ne connaissiez pas du tout. Hein. Ici, on vous parle, vous voyez, de surmenage, encore une fois. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une dispute. Hein. Et que donc, vous devez prendre du recul. Et que pour moi, vous devez vous reposer. Il y a peut-être aussi une dispute par rapport à un enfant ici. Hein. C'est probable. Hein. Donc, vous allez communiquer, mais c'est une mauvaise communication hein, ici. Qui va plutôt vous poser problème. Ici, on vous parle de quoi? Explosion de lumière. Eh bien, écoutez, moi, avec cette carte, moi, j'ai envie de vous dire que l'explosion de lumière, c'est que vous allez y voir vraiment plus clair. Que moi, j'ai l'impression qu'il y a des révélations qui viennent à vous. Et c'est peut-être les énergies de la nouvelle lune, justement. Vous allez peut-être comprendre certaines situations. Regardez, en plus, il y avait celle-ci qui était retournée que je n'avais pas vue. Il y a des obstacles, des secrets, c'est fou, ça. Donc, pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez apprendre des choses, hein, clairement. Vous allez apprendre des choses sur une situation. Alors, sur une situation qui a l'air un petit peu... ça peut concerner... Il peut y avoir un enfant dans cette histoire. Il va y avoir en tout cas une dispute hein, concernant... il va y avoir des désaccords, des choses comme ça. Ça peut concerner ou un nouveau travail, peut-être aussi. Le fait, dans un nouveau travail, il y a... des disputes, etc. Et vous allez prendre du recul par rapport à ces disputes. Il y a des communications, en tout cas, qui ne sont pas très positives, hein, moi je vois. Vous allez avoir une dispute d'ici peu avec une personne, clairement. Donc, c'est vous qui devez voir dans quoi vous vous retrouvez. Ici, ben, il y a un amour avec une personne blonde qui n'est pas possible parce que, en fait, il y a un blocage au niveau financier. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, c'est pas plus mal parce que c'est pas la bonne personne pour vous et que vous allez rencontrer l'autre personne, votre âme sœur, par la suite. On vous parle d'avril, donc pour une nouvelle rencontre. Hein.
Alors ici, donc je fais un petit peu le check de tout. Hein. Ici, ben, on vous parlait du fait que pour moi, il y a eu... mais parce que ça commence en plus loin. Moi, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. On vous parle du printemps. On vous dit que ben, vous allez devoir d'abord guérir de certaines blessures par rapport à un ancien amour. Ici, où vous avez été trahi. Où il y a peut-être de nouveau un enfant dans la situation. Ça a été assez chaud aussi, cette situation-là, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de disputes, des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne se pardonne pas, j'ai l'impression. Et il y a eu quand même beaucoup de passion en plus dans cette relation. Mais pour moi, on dirait qu'il y a un blocage comme si vous ne pouviez pas repartir dans cette relation. C'est pas possible parce que vous avez envie, je crois, quand même par moment, de reprendre la relation avec cette personne. Et on vous dit clairement que c'est pas bon et qu'il y a de toute façon une nouvelle personne à rencontrer qui, elle, va devoir laisser quelqu'un, on va dire, sur le bas-côté. Mais ce sera quand vous aurez un petit peu guéri de cette relation-là. Et on vous parle de choses que vous allez apprendre. Est-ce que c'est sur cette... Moi, j'ai l'impression que c'est sur cette personne-là. Alors, on vous dit quoi d'autre ici? Là, je fais le résumé. Ouais, on vous dit qu'il y a une transformation hein, et que vous allez vers un apaisement par rapport à une situation qui bloquait. Hein. Vous allez trouver des solutions avec des amis, hein, qu'on a dit. C'est une situation qui prend du temps. Il y a quand même des sacrifices à faire, qu'on vous dit. Ici, ben, ça peut concerner donc de l'argent, une situation qui est bloquée par... mais il y a une victoire. Hein. Alors, pour l'instant, ça vous ruminez beaucoup hein, par rapport à cette situation. Moi, je vois qu'il y a quand même un beau déblocage et que vous allez vers quelque chose de vraiment mieux. Hein. Ben, donc, voilà. J'espère... Alors, on va quand même prendre une petite carte des anges, hein, parce qu'on aime bien le petit message des anges. Donc, quels sont pour ceux qui ont choisi donc, le tas 2, on va dire le tas 2, il n'y a pas de tas aujourd'hui, mais si on va dire que le deuxième choix ben, vous convenait mieux, qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeaux précieux. Vous voyez? L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, pour moi, on vous reparle encore des amis. Hein. Moi, je pense que dans votre situation, les amis ont un rôle à jouer, vraiment. Clairement. Hein. Moi, je pense qu'il y a des amis qui peuvent vous apporter vraiment du soutien et qui peuvent changer une situation qui est négative, très fortement, j'ai l'impression. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit tirage surprise, que ça vous aura parlé aussi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, éventuellement. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a fait plaisir d'avoir un petit tirage surprise de pleine lune. Si les énergies vous parlent pas du tout. Et si ça vous plaît, ce système-là aussi, de faire des tirages un peu plic-ploc et de voir ce qui vient comme message. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à dimanche pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.